enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de mai, signe par signe. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez en barre de description le lien avec lequel vous pouvez vous y abonner. Et en barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Et toujours en barre de description, vous avez un lien vers une cagnotte si vous avez l'élan de me soutenir dans l'évolution de cette chaîne. Alors, petit rappel, dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle peut se passer au-delà du mois de mai où vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de le vivre. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Et s'il n'y a pas de message dans votre signe solaire, allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe du mois de mai. Alors, les Capricornes, que vous réserve votre mois de mai au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les Capricornes, je vais faire décan par décan. Déménagement, changement de ville. Donc ça nous inaugure du mouvement. Pour certains, voilà, comme il est dit dans la carte, le fait de déménager, peut-être l'idée de vivre sous le même toit, si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes célibataire, j'ai comme l'impression que la personne que vous rencontrez, il se peut qu'elle n'habite pas dans la même ville que vous. Il y a l'idée du mouvement, hein, peut-être l'idée de faire du va-et-vient. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'allègent, beaucoup de légèreté pour moi. Il y a au niveau énergie, voilà, il y a comme un allègement, c'est ça que je ressens. Peut-être que ces derniers temps, les énergies étaient plombées au niveau amoureux, il y avait quelque chose de... Et là, on sent qu'il y a vraiment de la spontanéité, il y a vraiment l'idée que l'énergie recircule, et ça nous parle de, voilà, d'épanouissement, je sens, quelque chose comme ça, d'épanouissement, voilà, pas prise de tête, hein, avec tous ces ballons, il y a vraiment quelque chose de très très léger, quelque chose qui vous donne des ailes, c'est ça, exactement ça les Capricornes, des choses qui, ce mois-ci, vous avez des ailes au niveau sentimental. Alors, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, à quoi vous aspirez? Écoutez, le magicien a failli se retourner, donc il y a vraiment l'envie d'entreprendre, hein, l'idée d'avancer, de commencer quelque chose. À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser dans le mois de mai, les Capricornes? Allez. Votre état d'esprit, bah oui, le 4 de bâton, donc le 4, la structure, et il y a vraiment l'idée du bonheur à la maison avec ce 4 de bâton. Vous fêtez quelque chose, alors justement, vous fêtez peut-être l'achat d'une maison, le fait de signer un bail, vous signez quelque chose, il y a vraiment l'idée de... Pas de signature forcément, mais il y a vraiment l'idée de réjouissance et de fête à la maison. Hein. Il se peut aussi que ça soit aussi le fait de pendre une crémaillère, il y a quelque chose comme ça, où on voit que les bases sont solides, et qu'il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur cette maison. Je ressens, c'est vraiment votre lieu de ressources, hein, les Capricornes, ce mois-ci, votre lieu de vie, avec votre amoureux, votre amoureuse. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, le page d'épée. On voit que vous êtes en train de passer d'un état à un autre, hein. Il y a l'idée d'avancer, de construire ensemble. Votre hôte a une idée, c'est peut-être lui qui, si c'est le cas, de déménager, qui feuillette les petites annonces. Il y a l'idée d'avancer et d'avoir une idée peut-être lumineuse, d'avoir un coup de génie avec ce page de bâton. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée d'actionner les réseaux sociaux pour pouvoir faire ce choix d'un nouveau lieu de vie. Hein. Il y a vraiment, enfin, en tout cas, on voit au niveau amoureux qu'il y a l'idée d'avancer dans votre relation. À quoi vous aspirez les Capricornes? Waouh, la roue de fortune, hein, vous aspirez vraiment à prendre votre vie en main, à ne pas répéter les erreurs du passé, à sortir du métro boulot dodo. Il y a peut-être l'intervention du destin, peut-être voilà, dans votre recherche, ça ne parlera pas à tout le monde, si c'est une recherche de maison, de lieu de vie, vraiment l'intervention du destin, du bouche à oreille qui fait que vous trouviez la maison coup de cœur dans laquelle vous avez envie de vous installer, hein, les Capricornes.
À quoi aspire votre autre? Votre autre aspire vraiment le 5 de coupe, à laisser passer un passé où il y a pu y avoir de la tristesse, de la mélancolie. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'idée d'un déménagement de mouvement, c'est de laisser derrière soi tout ce qui a été néfaste, tout ce qui a été gris, tout ce qui a été mélancolique. Il y a un deuil qui se fait, on voit de part et d'autre, et vous avez envie d'avancer, de vous proposer une nouvelle vie. Et pour ce faire, il y a l'idée vraiment de changer de lieu d'habitation. Alors si c'est pas ça, c'est d'instaurer une nouvelle façon d'être dans votre relation. La dynamique de votre relation. On voit que vous arrivez à une fin de cycle. On voit, voilà, il y a vraiment, on vous dit de passer à l'action, de laisser ce qui a été lourd et d'entreprendre. Voilà, soit je vous disais un déménagement ou soit d'entreprendre une nouvelle façon d'être au sein d'un couple, mais il y a vraiment la fin de quelque chose, avec le 5 de coupe, le 10 de bâton, la roue de fortune. Il y a un passage d'un état à un autre pour retrouver vraiment cet état de sérénité. C'est quelque chose de stable. Il y a peut-être pu avoir les semaines précédentes l'idée de savoir ce que vous vouliez vous proposer ensemble, c'est-à-dire rester ensemble ou vous séparer. Il y a pu y avoir beaucoup de doutes, et là vous avez envie voilà, de stabiliser les choses et d'aller de l'avant et de construire des choses qui durent dans le temps et des choses qui vous correspondent. Bah oui, avec le 9 de Pentacle, vous avez vraiment envie de retrouver une vitalité qui a été perdue, je le sens, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il y a pu y avoir des grands passages à vide dans votre couple, et là c'est l'idée de construire ensemble quelque chose que vous allez pouvoir profiter l'un et l'autre, quelque chose qui va durer dans le temps. Il y a vraiment une belle réalisation au sein de votre couple, les Capricornes, ce mois-ci. Alors, et même si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a une belle réalisation. C'est la fin d'un cycle, d'un célibat qui a pu durer justement peut-être 10 ans pour certains. Et là, il y a la roue qui tourne pour vous et l'idée que il y a peut-être l'intervention du destin dans le fait que vous rencontriez une personne. Et que la roue tourne. Alors, un message supplémentaire. Waouh, oui. Protection. Vous êtes protégé ce mois-ci et on vous dit bien de prendre soin de votre nid, de votre lieu d'habitation, mais à la fois aussi, il y a aussi de ce que je ressens pour moi, c'est aussi prendre soin de votre corps. Il y a l'idée au niveau énergie, prenez soin de votre corps, ressourcez-vous. Avec cette carte de 9 de Pentacle, il y a l'idée de se faire du bien. Et il y a l'idée de protection, et avec ce nid, il y a l'idée de cocooning, de cocoonez-vous les Capricornes. Cocoonez à la fois votre intérieur, votre maison, mais votre intérieur à vous, votre intériorité. Alors, message, oh bah écoutez, ouais, ouf, les cartes veulent parler, oh là 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 là. Oui, il y a vraiment de la stabilité, là. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre dans la matière, très concrètement pour vous, les Capricornes. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? La reine de Pentacle, ce que je vous disais, ça nous parle de vous ancrer, de prendre soin de vous. Faites attention aussi à comment vous alimentez, il y a l'idée de faire du sport, et de savoir comment vous dépensez votre temps. Je pense que vous allez très très bien le savoir, comment dépenser votre temps, votre argent. Il y a l'idée d'une certaine rigueur, c'est ça que je sentais tout à l'heure. Le deuxième décan, le page de Pentacle. Il y a une proposition qui va vous être faite. Je pense que pour certains, vous allez vraiment déménager et vous allez trouver la maison de vos rêves. Il y a vraiment quelque chose, une opportunité qui est là pour vous, les Capricornes. Et le troisième décan, il se peut qu'il y ait plusieurs choix qui s'offrent à vous au niveau des choix que vous avez à faire au niveau peut-être d'une maison, mais voilà, il y a plusieurs possibilités. On vous dit bien, c'est aussi de bien regarder, avec ce 9 de Pentacle, de bien regarder toutes les propositions qu'on vous fait. Il y en a certaines qui peuvent être un peu de l'ordre du mirage. J'ai envie de vous dire, faites attention avant de vous engager.
dans un choix, s'il est immobilier ou autre, il y a peut-être l'idée qu'on pourrait vous flouer hein, avec cette carte du 7 de coupe. Hein. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.